Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à peu près bien dans cette période complètement folle et surtout angoissante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, au sujet de ces élections législatives, de tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, de tout ce qui se profile, je voulais vous partager un texte que j'ai écrit et publié dans le journal Le Monde, mais je veux vraiment vous le lire et que vous me disiez ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous ressentez la même chose? Allez, je vous le lis. Je vous écris aujourd'hui car, comme beaucoup d'entre vous, je vis avec douleur et angoisse la période électorale grave et incertaine que nous traversons. Je m'adresse à tous les Français qui ne seront jamais assez français pour le Rassemblement national. Les naturalisés, les binationaux, qu'ils aient choisi de l'être ou pas d'ailleurs, et tous ceux qui, nés et vivant en France depuis des décennies, fils et filles d'immigrés, français d'outre-mer, n'ont en réalité jamais le bon prénom, la bonne couleur de peau, la bonne religion, pour l'extrême droite. Nous avons aujourd'hui plus que jamais une cible dans le dos. C'est une fille d'immigrés qui vous parle, née marocaine dans un village du Rif, venue en France à 4 ans avec sa mère pour rejoindre son père, ouvrier dans le bâtiment. Je sais ce que je dois à la République, à son école, à ses livres, à son tissu associatif et politique où je me suis engagée. Ce pays, c'est le mien, c'est le nôtre. Je n'ai jamais porté mon identité en bandoulière, je crois que vous me connaissez un petit peu, parce que justement je voulais être une femme libre et ne laisser personne m'enfermer dans mes origines. Et aussi, comme beaucoup d'entre nous, me fondre dans la masse, être jugée sur mes actes et pas sur la provenance de ma famille. Quand j'ai été ministre, je me suis aperçue que ce n'était pas si simple et qu'aussi loin qu'on poussait notre intégration, celle-ci ne faisait qu'exciter la colère de la droite populiste, qui nous ciblait bien plus que nos collègues et toujours différemment. Je savais les esprits faibles et étroits, à l'affût du moindre prétexte pour nous caricaturer comme inadaptés, comme dangereux, comme menaçants. Ma trajectoire n'est qu'un témoignage, parmi d'autres, des destins d'immigrés en France. Je n'ignore rien des difficultés que la société a placées sur notre chemin, des illusions de la méritocratie quand elle demeure faussée par l'élitisme social, des discriminations et du racisme qui n'ont rien de résiduel. Pour nous, les combats pour l'égalité sont toujours plus durs, plus longs, plus pénibles. Mais dans une république qui revendique l'égalité et la fraternité, ils étaient jusqu'à présent possibles. Ils se menaient avec le renfort du droit, la vigilance des associations, des syndicats, l'appui des citoyens. C'est tout cela qui est menacé demain. Tout était en germe depuis longtemps, on le sait. Combien de fois ces dernières années avons-nous serré les dents devant les grands débats sur l'identité nationale qui se transformaient en défouloirs xénophobes? Combien de fois avons dû nous subir l'instrumentalisation permanente du moindre fait divers pour stigmatiser des minorités dans leur ensemble, plutôt que de tenir leurs auteurs pour responsables et traiter sérieusement leur cause? Combien de fois avons-nous souffert des injonctions à nous désolidariser des actes terroristes que l'humanité la plus élémentaire réprouve et qui nous apparaissaient tout aussi monstrueux qu'à n'importe lequel de nos concitoyens? La parole raciste ne s'est pas libérée dans notre pays au soir du 9 juin, mais ce sont bien les actes racistes, encouragés par un pouvoir complaisant, servi par des politiques xénophobes qui se banaliseront si l'extrême droite remporte ce scrutin. Le 8 juillet prochain, les militants qui crient avec rage « On est chez nous » lors des meetings exigeront de passer aux choses sérieuses. Et quant au Rassemblement national, aux manettes, lui qui n'a jamais caché sa haine contre ceux qu'il nomme des Français de papier, eh bien il s'empressera de nous interdire l'accès à des emplois qu'il juge trop bien pour nous, tout simplement. Des emplois dans l'administration, dans les entreprises publiques. C'est dans leur dernière proposition de loi, il faut la lire, hein, elle date de janvier dernier, et il faut y voir ce qu'elle est, c'est-à-dire le refus de voir des enfants d'immigrés dans des positions publiques. Parce que, vous savez, ces gens-là prétendent attaquer ceux qui ne s'intègrent pas. Mais la réalité, c'est qu'ils haïssent et jalousent plus encore ceux qui s'intègrent. Ils veulent que des enfants comme nous, même ceux qui seront nés en France, ne soient jamais français. C'est ça le droit du sol. Ils veulent une nationalité à point, comme le permis, sans compter l'apartheid de logement, aux prestations sociales qu'ils exigent et dont on ne sait pas très bien comment ça se déploiera entre les étrangers et les Français qu'ils refusent de reconnaître comme tels. Nous devons, nous, défendre la République, sa conception de la citoyenneté,
ces valeurs d'égalité, de fraternité, sans naïveté bien sûr, sans oublier les promesses qui n'ont pas été tenues ou les renoncements, mais avec la conviction que nos combats pour le progrès et l'émancipation seront tellement plus difficiles si on est contraint de jouer en défense. Pour cela, nous devons cesser d'avoir peur. Nous devons cesser de culpabiliser de ce que nous sommes alors que nous avons fait ce pays. Nous ne devons plus accepter aucune leçon de France de la part de patriotes en carton, prêts à trahir les intérêts de la France justement en proposant de désarmer face à un pays hostile comme la Russie qui agresse militairement l'Europe, qui s'ingère dans nos affaires intérieures, qui menace notre démocratie et notre souveraineté et qui cible nos intérêts dans le monde. Où est la double allégeance? Ne restons plus silencieux. Allons, les uns, les autres, tous ensemble, nombreux, allons défaire dans les urnes ceux qui nous mettent aujourd'hui une cible dans le dos. Je compte sur vous. Merci. Allons voter le 30 juin et le 7 juillet. Merci beaucoup.